Denzel Washington est avant tout une légende du cinéma, mais sa carrière a véritablement décollé grâce à une série télévisée majeure dans les années 1980. Voici le détail complet de son parcours sur le petit écran, suivi de ses films les plus marquants. Ces séries télévisées, contrairement à d'autres acteurs, Denzel Washington n'a pas enchaîné des dizaines de séries. Il a une seule grande série culte à son actif en tant qu'acteur principal, complétée par quelques téléfilms au tout début de sa carrière. La série majeure, St. Elsewhere, Hôpital St. Elsewhere, 1982 à 1988, 6 saisons, 118 épisodes. Son rôle, Docteur, Philip Chandler. Le pitch. Cette série médicale culte suit le quotidien difficile des médecins d'un hôpital public de Boston en sous-financement. Denzel y tient l'un des rôles principaux pendant l'intégralité de la série. C'est ce rôle qui l'a fait connaître du grand public américain et lui a ouvert les portes d'Hollywood. Ses débuts, téléfilms et mini-séries. Avant d'être connu, il a démarré avec des formats courts pour la télévision. Wilma, 1977. Un téléfilm biographique sur l'athlète Wilma Rudolph. Il y joue Robert Eldridge à 18 ans. C'est son tout premier rôle crédité à l'écran. Flesh et Blood, 1979. Une mini-série dramatique où il tient un petit rôle, Kirk. License to Kill, 1984. Un téléfilm dramatique axé sur les conséquences de l'alcool au volant. The George McKenna Story, 1986. Un téléfilm où il tient le premier rôle, celui d'un directeur d'école déterminé à réformer un lycée difficile de Los Angeles. Le savais-tu ? En 2016, Denzel est revenu à la télévision, mais cette fois derrière la caméra. Il a réalisé l'épisode 9 de la saison 12 de la série culte Grey's Anatomy, intitulé The Sound of Silence. Ces films incontournables, par époque. Pour comprendre la grandeur de sa filmographie, voici ses chefs-d'œuvre classés par période clé. 1. L'Ascension et les premiers Oscars, 1980 à 1990. Glory, 1989. Un film historique sur le premier régiment afro-américain durant la guerre de sécession. Sa performance magistrale lui vaut son premier Oscar, meilleur second rôle. Malcolm X, 1992, réalisé par Spike Lee. Denzel incarne le célèbre leader politique afro-américain. Sa ressemblance et son jeu sont si impressionnants qu'il décroche une nomination aux Oscars. Philadelphia, 1993. Il incarne un avocat d'abord homophobe qui accepte de défendre un homme atteint du sida, joué par Tom Hanks. Un film poignant et capital pour l'époque. 2. L'icône des thrillers et l'Oscar du meilleur acteur, 2000 à 2010. Remember the Titans, le plus beau des combats, 2000. L'histoire vraie d'un entraîneur de football américain qui doit intégrer une équipe de lycée divisée par le racisme. Un grand classique inspirant. Training Day, 2001, changement radical de registre. Il joue Alonzo Harris, un flic des stupes de Los Angeles totalement corrompu et manipulateur. Ce rôle de méchant lui offre l'Oscar du meilleur acteur. Man on Fire, 2004. Un ancien agent de la CIA brisé devient garde du corps d'une petite fille au Mexique. Lorsqu'elle est enlevée, il déclenche une vengeance impitoyable. Un de ses films d'action les plus aimés. Inside Man, 2006. Un excellent film de braquage de banque cérébrale orchestré par Spike Lee, où il joue le négociateur de la police. American Gangster, 2007. Il interprète Frank Lucas, le parrain de l'héroïne à Harlem dans les années 70, face au flic intègre joué par Russell Crowe. 3. Les sagas d'action et les projets récents, 2010 à 2026. Flight, 2012. Il joue un pilote de ligne alcoolique qui réussit un atterrissage d'urgence miracle, mais doit faire face à une enquête criminelle. Nouvelle nomination aux Oscars. La trilogie The Equalizer, 2014, 2018, 2023. Il incarne Robert McCall, un ancien agent secret à la retraite qui utilise ses compétences mortelles pour défendre les opprimés. C'est la seule franchise/saga de films de sa carrière. Fence, 2016. Film qu'il a lui-même réalisé et interprété aux côtés de Viola Davis. Un drame poignant sur un père de famille afro-américain dans les années 50. Gladiator 2, 2024. Récemment, il a crevé l'écran dans la suite du péplum de Ridley Scott. Il y incarne Macrinus, un trafiquant d'armes et propriétaire de gladiateurs manipulateurs, un rôle qui a été salué par la critique internationale.